votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Ce dimanche 9 février, la Suisse se prononcera sur une initiative qui propose de limiter l'impact environnemental du pays. Concrètement, il s'agirait de fixer des limites à certaines activités économiques afin de respecter les ressources de la planète d'ici 10 ans. Si cette initiative est saluée par certains comme une mesure indispensable pour préserver l'environnement et réduire durablement et efficacement notre empreinte carbone, elle n'en inquiète d'autres qui craignent des répercussions négatives sur l'économie notamment et la société. Le Conseil fédéral et le Parlement, tout en reconnaissant l'urgence d'agir pour l'environnement, estiment que cette initiative va trop loin. Et on en parle ce matin avec mon invité Pascal Broulis, conseiller aux États. Bonjour Pascal Broulis. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à bien comprendre. Avant de passer aux urnes, c'est déjà ce dimanche. Il faut aller voter, ça c'est très important, bien évidemment, ça vous le savez. Et ce sujet qui est quand même un petit peu compliqué, on a un petit peu peur de ce qu'il faut voter. Est-ce qu'il faut voter oui? Est-ce qu'il faut voter non? Alors je sais ce que vous allez nous dire, mais j'aimerais bien attendre vos arguments autour de cette question. Volontiers, tout d'abord il faut aller voter, oui. En démocratie, il faut. C'est sûr. Surtout que ça ne coûte pas 1,50 €, cette votation, c'est quasi 5 millions de coûts. Donc il faut, puisqu'on a organisé un scrutin, il faut que les gens se déplacent. Je les encourage à manifester leur voix. Maintenant, cette initiative, elle est totalement utopiste. Dans le sens où il n'y a qu'à, faut que dans 10 ans, on consommera moins 60%. C'est ça qui pose problème. Ces textes qui ne sont pas aboutis, qui donnent des idées, parce que oui, le nom de l'initiative, pour moi, je peux y adhérer, pour une économie responsable, respectant les limites planétaires. Jusque-là, pas de problème. Ouais. Mais après, la faisabilité, c'est pas possible. Et moi, j'encourage toutes ces personnes qui ont fait ce texte, eh bien, c'est qu'elles se comportent comme ce texte. Plus d'avions, plus de médicaments, vivre en autarcie et de la frugalité. Voilà. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Mais c'est pas le cas. J'ai débattu avec des personnes. C'est pas comme ça que ces personnes envisagent en quelque sorte l'application du texte. Elles ont pris l'avion, elles ont des voitures, elles se déplacent sur le territoire, elles consomment comme n'importe qui. C'est pour ça que c'est ces textes qui tombent du ciel, qui posent problème et qui pourraient nous mettre en quelque sorte en péril au niveau économique. Parce qu'on n'est pas une île, la Suisse. Vous dites, on est un peu dans l'utopie, là, on ne s'est pas réalisé, c'est pas abouti, vous avez dit, vous avez utilisé ce texte, c'est pas fini en fait, c'est ça. Il manque des choses, c'est ça. Il manque tout, c'est-à-dire que de dire que quand tout d'un coup on a dépassé la limite planétaire, on s'arrête de consommer, ou alors on part du principe que la Suisse est seule au monde, et puis notre comportement est frugal, notre comportement responsable vis-à-vis du reste du monde, avec une société qui vieillit, avec des besoins importants liés à la cohésion, des problèmes qui touchent aussi à l'environnement. Mais d'ailleurs, la Suisse fait beaucoup déjà. On est meilleur que beaucoup de pays. On continue à l'être. On investit dans cette notion de transition énergétique. Donc voilà. On est bon élève, selon vous ? Je pense qu'on est bon élève en comparaison d'autres pays occidentaux. Il y a un comportement, nos écoles appliquées font un travail aussi de vulgarisation, mettent en place des programmes en quelque sorte pour changer notre comportement, mais il n'y a pas de baguette magique dans tout ça. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, il faudrait que ces gens qui ont lancé ces initiatives soient un peu comme Gandhi, se comportent comme Gandhi et de la frugalité en permanence et nous imposent pas leur vision de la société, puis derrière prennent l'avion ou bien alors consomment comme n'importe qui sur cette planète. Pour revenir sur cet objet, quelles seraient les restrictions concrètes imposées aux entreprises et aux citoyens si ça devait passer ? Alors, tout d'abord, c'est des calculs qui se feraient sur ce qu'on consomme, ce que la planète est capable de produire. Donc ça veut dire qu'automatiquement, la question de la mobilité. D'ailleurs, le texte est assez clair. Interdiction. Donc c'est ce qui m'exaspère. Moi, je suis libéral. C'est pour ça que ça quand on met des interdictions, ça crée des tensions. Et ça finit toujours par une révolution. D'ailleurs, on l'a vu, si les Verts n'ont plus le vent en poupe, c'est qu'ils ont été tellement loin sur cette notion de tyrannie. Voilà comment il faut se comporter. Voilà on peut pas prêcher
en quelque sorte, en disant voilà notre position, appliquez-la à la lettre. C'est des choix personnels. Et puis, pour revenir à votre question sur qu'est-ce que l'économie subirait, c'est toute sa production, sa consommation. Je reviens à la mobilité, puisque c'est un point important, la question qui touche aussi aux maisons, donc c'est un tout. Et puis la Suisse, vraiment, je reviens à ça, n'est pas un îlot. On a besoin justement de garantir une production qui soit alors frugale, qui soit intelligente. Il y a quelques jours, sur ce même plateau, à votre place, nous avons reçu Mathilde Maranda, députée Ensemble Gauche, membre du Grand Conseil vaudois aussi. Elle nous donnait son impression. Je vous propose d'écouter, puis on va réagir sur ce qu'elle vient de dire. Moi, je comprends la préoccupation d'une partie de la population qui a peur qu'on en rajoute une couche sur leur situation déjà difficile. Les loyers augmentent, les primes d'assurance maladie explosent, les salaires suivent pas. C'est une situation qui est compliquée pour la population en Suisse. On est inquiété par d'autres thématiques internationales que le climat. Mais je pense qu'il y a peut-être une confusion sur qui cette initiative vient véritablement cibler et encadrer. C'est pas monsieur et madame tout le monde, mais c'est bien les activités économiques, les infrastructures à améliorer et finalement peut-être une certaine minorité de la population qui surconsomme, mais qui, encore une fois, n'est pas monsieur et madame tout le monde. Mais je comprends qu'il puisse y avoir une crainte dans le contexte actuel. Je vois réagir, M. Brûlé, c'est monsieur et madame tout le monde quand même. C'est surtout monsieur et madame tout le monde. C'est là où il y a l'utopie. C'est que ces personnes qui soutiennent ce texte se disent mais ça concerne qui ? Ça concerne les restrictions qu'on va imposer aux gens. C'est comme quand la ville de Lausanne supprime des places de parc, ça concerne le kidam au final. La personne qui voulait consommer, s'arrêter sur un petit magasin. C'est un tout. C'est lié à notre société, c'est lié au vivre ensemble. Et de dire, je reprends ces propos, qu'une minorité surconsomme. Oui, c'est une ultra minorité. C'est comme ceux qui veulent, en quelque sorte, éliminer les milliardaires. Il n'y en a que 2000 dans le monde. Même si on utilisait leur fortune, elle serait là uniquement pour quelques minutes dans les flux financiers planétaires. C'est de nouveau la même chose. Ce texte concerne tout le monde et c'est en quelque sorte une restriction claire. C'est une façon idéologique de voir comment la société s'organise. Et puis l'économie n'est pas un gros mot. Le vivre ensemble, vous êtes levé ce matin tôt, comme moi, pour moi assumer ma fonction, dialoguer, communiquer. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrête de croire qu'il y a une sorte de baguette magique, que tout va se résoudre comme ça, avec enthousiasme. J'ai utilisé le mot utopie tout à l'heure. On nage un peu dans l'utopie en ce moment, pour plein de sujets d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, l'utopie était vérifiée. Quand on parlait d'utopie, le communisme, c'est l'utopie vérifiée. Ça marche pas. C'est idéal, mais quand vous l'appliquez, ça marche pas. Identique ici. Par contre, c'est sûr que moi, je suis pour qu'on puisse trouver des solutions. La frugalité, je la connais bien. Sainte-Croix est une commune frugale. On a toujours essayé d'être le plus économe possible, trouver des solutions. Ben voilà. Ça, c'est le comportement collectif et individuel. Et j'en reviens toujours à la même chose. Il faut que les gens qui soutiennent ce texte aient un comportement irréprochable. Plus de déplacements en avion, plus de déplacements en voiture. C'est un tout. On ne peut pas uniquement prôner pour les autres. On ne peut pas dire faites ce que je dis parce que je fais. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est le jésuite en chef Ignace de Loyola qui l'avait sorti. Tout à fait. Merci Pascal Brûlis d'être avec nous ce matin. On marque une petite pause. On revient dans un instant pour continuer de parler de ce sujet et de cette votation de dimanche prochain, 9 février. A tout de suite sur M Média. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La Suisse vote ce week-end sur la responsabilité environnementale. On en parle ce matin avec mon invité Pascal Brûlis, conseiller aux États. Merci d'être avec nous, Pascal Brûlis, ce matin. On débat de ce sujet. On en parle aussi beaucoup hors antenne, pour rien vous cacher. C'est vrai que c'est assez comment dire, préoccupant d'entendre certaines choses qui sont dites autour de ce sujet, un peu compliqué. Je vous propose, Pascal Brûlis, d'écouter également ce que Mathilde Maranda, que j'ai reçu aussi la semaine dernière sur ce plateau, disait justement sur cette votation. Je vous propose de réagir sur ce qu'elle va dire. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre prospérité et respect des limites planétaires parce qu'on ne peut pas assurer la prospérité sans finalement avoir une planète qui est soutenable finalement. En 2025, la Suisse est descendue de 22 places sur le Climate Change Performance Index, bref, un index qui calcule en fait le degré d'action des
pays en matière climatique. On a voté la loi climat en 2023 et on a déjà un conseil fédéral qui, au fond, avance des projets qui vont à l'encontre de cette loi climat. Par exemple, qui ne veut pas finalement investir pour les crédits pour les trains de nuit ou avec les projets autoroutiers dernièrement. Le conseil fédéral n'avance pas dans la lignée finalement de ce qu'a décidé la population en votant pour la loi climat. On voit qu'on a du retard par rapport à d'autres pays voisins et qu'on pourrait faire plus, mais encore une fois, faire plus, ça s'adresse aux structures, aux politiques et aux activités économiques. Bon, est-ce qu'on va, est-ce que le Conseil fédéral est à l'écoute déjà et a pris bien sûr acte de la situation actuelle, et c'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'on dit que ça va trop loin, c'est ça? Tout à fait. Tout d'abord, Madame Maranda est députée, donc elle est active en politique. Et quand en politique, en démocratie, la démocratie n'est qu'un système parmi d'autres, la junte militaire, l'autocratie, tout ce que vous voulez, l'anarchie aussi, ça existe en termes de gouvernance. Eh bien, c'est quand il y a eu le débat, il y a une majorité qui vote et c'est la majorité qui l'emporte. Il faut accepter les règles de la démocratie. Quand le peuple dit quelque chose puis que c'est confirmé, ma foi, on met en place ce qui était décidé. Le peuple a décidé de la 13e rente. On trouvera le financement pour financer la 13e rente, en sachant qu'on n'a pas l'argent puis qu'il faut la trouver un chemin qui soit le plus intelligent possible. Donc voilà, donc il faut arrêter de penser que les solutions sont comme ça, il n'y a qu'à décréter puis qu'elles vont tomber du ciel. Non, le vivre ensemble, c'est des règles, c'est le respect mutuel, c'est d'accepter que la cohésion sociale et le vieillissement de la population fait qu'on a peut-être besoin plus d'argent pour les personnes qui vieillissent, qui sont à la retraite, financées par l'économie. Et puis sur les moyens, de nouveau, on ne peut pas interdire les choses. Les choses, on peut les interdire quelques années. 10 ans, 15 ans, on peut empêcher le peuple pendant 20 ans, 40 ans de vivre, comme le communisme en Union soviétique, puis un jour ça explose. Parce que les gens, on aura le bol, puis la révolution, elle est aux portes. Donc voilà, revenons maintenant aux méthodes. Oui, on a travaillé ensemble, le comportement est important, la frugalité, les circuits courts, toutes ces choses qui existaient il y a une cinquantaine d'années, il faut se les réapproprier. Et puis aussi le tri, je vois que les images parlent du tri, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis les trains de nuit, il ne faut pas prendre des exemples généralisés. Le problème des trains de nuit, c'est que si on veut des trains en Suisse toutes les 15 minutes, mettre un train de nuit sur des rails qui sont déjà surbondés, c'est compliqué, très compliqué. Je suis pour, jeune, j'ai fait 4 fois l'interrail, donc je sais ce que c'est les trains de nuit, j'adore ça à l'époque, j'en ai refait aussi dernièrement où je suis monté tout au nord de la Suède, donc voilà. Mais un des débats qui viendra ces prochaines années, c'est la démographie. Que ces gens aient le courage, parce que c'est les mêmes qui votent congé paternité, qui renforcent les dépenses sociales, en sachant que quand vous renforcez tout ça, forcément que ça va générer une dépense. Qu'une société à 2000 watts, elle consomme toujours. Qu'ils aient le courage, moi je suis pour la croissance démographique, mais qu'ils aient au moins le courage de dire qu'on fait trop de bébés, qu'ils aient le courage qu'une fois pour toutes les masques tombent, puis qu'on dise, voilà, nous on considère que la planète a une capacité de temps, et au-delà d'un certain nombre d'habitants, eh bien, il faut restreindre. C'était le concept de Malthus, qui était un tyran, qui voulait limiter la planète à la fin de sa vie quasi à 100 000 personnes. La planète complète. On est bientôt 9 milliards d'habitants sur cette planète. Donc voilà, que ces gens-là baissent les masques et nous disent la vérité. Ils ne veulent plus d'enfants sur cette planète bleue. Effectivement, sujet très compliqué. Si cette initiative est rejetée, Pascal Bourlis, quelles autres alternatives pourraient être envisagées pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire l'empreinte carbone? On sait, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui. Mais selon vous, quelle serait la solution dans l'immédiat? Elle sera multiple. Tout d'abord, il n'y a jamais qu'une solution. Parce que s'il n'y a qu'une solution, ça veut dire que cette fois, on pénalise trop de monde. C'est une multitude de solutions. C'est le comportement, c'est la formation, c'est de trouver des solutions pour le réemploi de ce qu'on a déjà créé en matière industrielle. C'est également la question de mobilité, c'est encourager certains profils de mobilité. Quand on se déplace pour des petites distances, c'est plutôt les transports publics. C'est la question aussi, quand vous parlez d'empreinte carbone, CO2, voilà qu'il y a un débat, qu'on le veuille ou non, il va revenir. Est-ce que c'est mieux d'avoir des terres rares, faire des panneaux solaires, que d'avoir en quelque sorte du nucléaire et de l'éolien, puisqu'on sait que les gens combattent autant bien l'éolien que le nucléaire. À Sainte-Croix, on a mis 25 ans pour mettre 5 machines. C'est hallucinant, je veux dire. Hallucinant. 6 éoliennes. 25 ans, vous vous rendez compte? Si vous voulez développer ça à l'échelle plus large au niveau suisse, c'est peut-être alors 100 ans. Puis on aura une autre planète dans 100 ans.
parlez souvent de Sainte-Croix, il y a bientôt le carnaval, vous y serez? Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, le vendredi, il y a le repas habituel avec la confrérie. On va servir le repas à 1000 personnes. Et chaque année, il y a un conseiller d'État qui monte. Cette année, c'est Frédéric Borloo qui va venir, qui est au service et qui va donc servir 1000 plats à la population locale. Très bien, la fête sera belle alors, en tous les cas. Merci Pascal Bourlis. Vous faites attention, hein, vous n'êtes pas un verre, comme on l'a bien sûr compris, mais vous faites attention tous les jours. C'est ces petits gestes qui font la différence finalement. C'est ça que vous essayez de dire. Oui, aussi. En famille, moi j'avais sous la maison de chez mes parents, il y avait une épicerie, j'allais faire le commis en quelque sorte à l'époque. Oui, le comportement, le tri, moi je l'ai appris de plus jeune âge, de trouver des solutions. 1 franc est 1 franc. J'étais aux finances pendant 20 ans. Pour moi, la dépense, la maîtrise de la dépense, elle est importante. Et si vous maîtrisez correctement la dépense, implicitement, vous avez un lien de cause à effet sur votre comportement, sur la consommation, la question des habits. Il y a plusieurs choses. Hein. C'est ça aussi, il faut rééduquer. Et c'est en quelque sorte éducation et non pas formation. Pas former les gens, mais éduquer les gens au bon comportement. Et là, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Il y a un travail de tous les jours. Ouais, de tous les jours. Allez voter, en tous les cas, ce dimanche, 9 février. Ça, c'est important, évidemment. Ça, c'est que tout le monde faut aller voter. C'est bien de dire ce qu'on pense, mais c'est bien aussi d'aller donner son avis dans les urnes, évidemment. Merci Pascal Bourlis. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part un bon carnaval à Sainte-Croix? Du soleil, hein, et puis que la Suisse reste solidaire. Et ben voilà. Et ben merci beaucoup, en tous les cas, Merci et à très bientôt.